On vient de terminer une semaine de plus de travaux dans notre projet d'autoconstruction. Cette semaine, on a terminé les travaux extérieurs, du moins pour cette année. On regarde ça. La semaine précédente, on avait réussi à terminer toute la pose du revêtement extérieur qui nécessitait l'utilisation de la nacelle. Mais avant qu'ils viennent récupérer la nacelle, j'en ai profité pour laver une première fois les fenêtres de la façade de la maison. Après 30 pieds dans les airs, il faudra trouver une autre technique pour laver ces vitres dans le futur. La semaine précédente, Simon avait installé les deck blocs pour supporter la structure du balcon de l'entrée. Alors en début de semaine, avec Laurise, on a construit la structure du balcon de l'entrée en bois traité. Le dessus du balcon de l'entrée est fait en planches de bois de composite. Les planches Trex qu'on utilise s'installent avec un système d'ancrage entre les planches qui fait en sorte qu'elles sont distancées d'exactement un quart de pouce. Par contre, pour la planche qui fait le tour, on va visser les planches sur le dessus de la planche en mettant ensuite des genres de petits boujons pour cacher les trous des vis. Entre les planches du centre et celles qui font le tour de la galerie, il y a aussi un espace d'un quart de pouce. Mais lors de la pose, on colle ces planches sur celle qui fait le tour. On va créer l'espace d'un quart de pouce avec la Traxa à la fin et on aura alors une coupe parfaitement parallèle à la planche qui fait le tour. Une fois que notre dessus est complété et qu'on est satisfait du résultat, François utilise l'outil de perçage qui permet de cacher la vis. Ensuite, j'installe les genres de petits boujons avec un marteau. Le lendemain, on installe le fascia. Mais avant, on a ajouté un 2x6 pour soutenir le fascia qui a 11 pouces de large. Au début, comme pour le dessus de la galerie, on utilise des vis apparentes. Une fois le tout bien en place, François a caché les vis avec la même technique que le dessus de la galerie. Entre les épisodes de travaux du balcon de l'entrée à l'extérieur, j'ai poursuivi l'application de la première couche de composé à joint du rez-de-chaussée. Ensuite, sablage, principalement à la sableuse électrique avec un papier 120, avec au plus une petite retouche au bloc de sablage à la main dans les coins pour m'assurer que la deuxième couche sera facile à étendre. Maintenant qu'on a un plancher pour l'entrée, on peut s'attaquer au plafond de l'entrée. Comme ce n'est pas un toit ventilé, on a décidé de mettre le même revêtement d'aluminium gris qu'on a sur les murs. Mais avant de débuter, il faut installer des entremises à environ tous les 16 pouces pour nous permettre de visser nos lattes d'aluminium, puisque les trosses sont parallèles aux lattes qu'on va poser. Ensuite, les J. Avant de débuter la pose d'aluminium, la préparation, c'est toujours long. Mais bon, on y arrive. On a commencé l'installation avec François et je l'ai terminé le lendemain avec Simon. Entre-temps, j'ai eu le temps d'appliquer la deuxième couche de composé à joint au rez-de-chaussée. Et quel bonheur! Nicolas était là et a sablé le tout avec la sableuse électrique. Pendant que Simon m'aidait à compléter l'installation de l'aluminium au plafond de l'entrée, Marie-Lou préparait les prises réseau un peu partout dans la maison. Entre les épisodes de sablage au rez-de-chaussée et pendant que François et moi installions l'aluminium au plafond de l'entrée, Nicolas a été en mesure de poursuivre l'application de la première couche de composé à joint dans le garage. Pour terminer la semaine, et essentiellement pour terminer les travaux extérieurs avant l'hiver, j'ai installé les lumières encastrées au plafond de l'entrée pendant que Simon faisait l'installation des fixtures murales sur le mur extérieur du garage.